Chaque fois qu'on lui demandait c'est quoi pour vous la théologie de la libération, il disait voilà, c'est la connaissance de la réalité, non? Et voilà, après il complétait en disant c'est la connaissance de la réalité en dialoguant avec le peuple à la lumière de la parole de Dieu. Non? Il ne disait pas, bien sûr, Monseigneur Fagnon, qu'il s'agissait d'une influence directement, il ne disait pas, c'était Monseigneur Cardin qui m'a appris à... Non. Mais on voit bien dans sa pensée cette influence chez lui, hein, parce que le dit de la libération... J'ai été chauffeur de Monseigneur Fagnon. Alors, je crois d'abord vous dire, le livre qu'il a écrit et traduit en France était pour une église libératrice. Donc c'est un résumé. Deuxième chose, c'est aussi chez lui que plusieurs des évêques latino-américains partisans de la théologie de la libération furent arrêtés pendant quelques heures, 36 heures, ou chose comme ça, pour avoir un livre subversif. Le livre subversif était la Bible. Mais il m'a dit, le commissaire de police faisait son métier, je faisais le mien. Et je continuais à lui serrer la main tous les matins. J'ai toujours été en admiration. Alors, une dernière chose, il était venu rencontrer les sœurs de la Providence de Namur, maison mère, qui ont toujours un collège pour la classe moyenne bourgeoise en Équateur. Je dirais tout de suite que ça a beaucoup changé depuis, et je vais expliquer pourquoi. Et je me dis, Monseigneur, vous êtes attendu chez les sœurs pour un accueil, un après-midi. Je n'ai pas, et je lui dis quelles sont les sœurs. Il les connaît bien, parce que c'était à Quito, etc. Je n'ai pas beaucoup de temps à ça, Nous arrivons, il y avait un buffet, alors, je vous dis, c'est rien. Un buffet comme ça, 20 minutes après, il était toujours en voiture. Alors là, je vous assure que les chauffeurs que j'étais, les passés l'arrêt, ils avaient clairement marqué qu'il y avait des théologies, pas nécessairement. Je signale.